on est allé chercher des cookies chez Crumble Cookies. L'autre jour, c'est trop bon. Moi, la team, je suis pas trop burger à la base. Ça vaut pas la hype. Tu sais que la part, elle fait 880 calories. Team. Ça va vous dire que vous n'entendez pas. Moi, il est beaucoup trop sucre. Genre là, c'est vraiment plein de sucre. Franchement, en France, on fait des meilleurs gâteaux. C'est bon. C'est comme ça, les French fries. Coucou tout le monde, on fait une deuxième prise parce que Léa n'est pas capable d'appuyer sur le bouton Start. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va très bien, je suis en direct des États-Unis d'Amérique et je me suis dit putain que ça pouvait être pas mal de faire une vidéo dégustation de fast-food d'Amerloc. Enfin, fast-food, un grand mot, plus de certaines chaînes, on va dire, de nourriture d'Amérique. Donc on va tester ce soir en avant-première Chipotle. Je suis avec Léa pour cette petite vidéo, donc elle crash testera, elle donnera son avis, j'espère si elle veut bien aussi. On va tester Chipotle, Taco Bell, Wendy's, un autre truc, je me rappelle jamais du nom. Chipotle, c'est le seul que j'ai déjà goûté, je sais que c'est une valeur sûre. Donc écoutez, vraiment, j'ai hâte qu'on goûte ça. Je vous embarque avec moi pour Chipotle. On a récupéré notre petite commande. Meuf, le poids du bordel. Il est énorme. En vrai, il paraît paraît si petit comme ça, mais je vous jure, il pèse. Après en mode bowl comme ça. Mais c'est énorme. Oh là là, pétard. Attendez, je vous montre. On dirait pas comme ça, mais je vous jure, ça va être exquis. Alors moi, du coup, j'ai une base de riz, poulet, beans, guacamole, crème fraîche un peu, et j'ai demandé de la salade en plus dessus. Tu vois, c'est un fast-food, mais en mode tu peux manger un peu plus sain si tu veux. C'est un fast-food non transformé. Ouais. En fait, c'est un peu comme Subway, mais version mexicain un peu, ouais. Tu mets quoi comme petite note? 9,5. Parce que je peux me faire vraiment plaisir avec des bons produits. Ouais, de fou. Je crois pas que ça existe encore en France, ça. Ouais. Attendez, pour que je vous montre, il y a des petits canetons à nos petons. Je vous montre ça. Ils sont pas trop cute. Franchement, j'ai envie d'en adopter un. Ah, mais c'est la mer, là, juste ici, là. Bref, petite parenthèse dans notre discussion, dégustation et tout. Mais en tout cas, excellent. Je suis contente que t'aimes. Ouais. Au final, tu te l'enfiles, le truc. Hein. Ouais, facile. Moi, là, pour un bol, ça m'a coûté 12 €. Donc, en vrai, c'est quand même cher. Mais tu vois, là franchement, tu t'enfiles tout le truc. T'as bien mangé, genre. Si jamais tu veux te garder pour le lendemain, tu peux. Mais franchement, à 12 balles, je suis désolée, mais un menu McDo ou quoi en France, ça te suffit pas, limite. Hein. Non. Et toi, ça t'a coûté combien avec la boisson? 16. Quand même. Après, en vrai, avec le taux de change. Plutôt aux alentours de 15. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, vas-y, 15, c'est un peu cher, je trouve. Pour mon bol de riz, là, t'en as pour ton price. Hein. Après, ils sont généreux dans les portions. Hein. Moi, j'ai demandé crème fraîche, vraiment, le truc, il a fait. Ouais, la crème fraîche, j'ai mis une spoon entière. Pareil, guacamole, j'étais choquée. Il a pris le truc comme ça, pas. Du coup, moi, je mets une bonne note de 9 sur 10. Parce que vraiment, j'adore. Léa, tu restes sur ton petit 9 sur 10 aussi? 9,5. 9,5. Ah ouais, tu kiffes vraiment, en fait. Ouais, parce que je me dis... On reviendra si tu veux. Hein. En fait, c'est pas ça, c'est que je me dis demain, t'habites ici, tu veux te faire un fast-food sans avoir mal au bide. Ouais. Sans à 9h, t'es là, j'ai faim. Ouais, parce que là, en vrai, dans ton burrito, t'as riz, haricots rouges, viande, guacamole, crème fraîche et petites pickles d'oignons et salade. Ok. Ça fait grave le taf, je suis 100% d'accord. Mais bref, si un jour vous avez l'occasion de tester Chipotle ou que tu sais vous hésitez ou quoi, vraiment je vous recommande à fond de tester. Je pense que vous serez pas déçus si vous aimez bien un peu tout ce qu'on vous a énoncé là. Et voilà quoi, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine dégustation. Je sais pas ce que ça va être, à tout moment c'est Taco Bell, à tout moment c'est Wendy's ou l'autre truc là. Ok la petite team, là aujourd'hui on va crash tester Chick-fil-A. Je pensais que ça s'appelait Chicken Filet mais non ça s'appelle Chick-fil-A. Et en gros c'est du poulet frit tout ça, je vous jure que ça a l'air trop bon. On a payé 24 €, 2 menus, des frites et des sauces. Ouais, 9 nuggets, 2 menus boissons, sandwich et frites et les 2 sauces. Ça va être excellent, j'ai tellement hâte, ça donne trop envie en vrai. La alors petite là, team. Ça va vous dire que vous n'entendez pas. Là, on crash test Chick-fil-A. Autant vous dire que déjà, les nuggets, attendez, elles sont minuscules. C'est pas nos nuggets. En fait, on a pris toutes les deux la même chose. Vraiment, un petit sandwich poulet frit, cheddar, tomate, les frites. Moi, j'adore les frites un peu comme ça. Un petit Coca Zéro. J'ai pris la sauce Chick-fil-A pour qu'on puisse goûter. Je sais pas du tout à quoi c'est. Petite sauce Chick-fil-A. Du coup, on va crash tester ça. Je vais d'abord goûter les petites frites avec la sauce. Le barbecue quoi. Je crash test les nuggets. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais.
Ça fait nuggets beaucoup plus naturel que McDo, mais elles sont salées. Et ici, tout est grave salé par contre. Mais les pommes de terre, je trouve elles sont pas trop salées, ça va. Non. Moi, la team, je suis pas trop burger à la base. Enfin, burger. Moi, j'adore. Moi, je suis pas trop burger. J'avoue, c'est bon. Moi qui suis pas burger, je trouve ça grave bon. Hein, je trouve ça bon. Mais la viande, c'est de la vraie viande. Enfin, après une petite journée plage, ça fait du bien. Mais là, c'est vraiment bon. Genre vraiment, profondément, j'aime bien. Mais moi, je suis pas trop fast-food de base. Je te jure que là, pour moi, c'est un 10 sur 10. Genre vraiment, j'aime trop. J'aime bien. Non, 9,5, je suis jamais parfaite. J'aime pas dire 10. Je préfère à Chipotle. Mais après, c'est différent en fait. Je donnerais 9,5 parce que ceux qui adorent les frites McDo comprennent mon avis. J'ai envie de frites McDo. Ouais. En tout cas, la team, pour le moment, tout a des super notes. Hein. J'espère que ça va continuer comme ça. En plus, Chick-fil-A, je l'avais jamais goûté. Donc, je suis trop contente là, de goûter un truc où, tu sais, moi aussi, j'ai pas goûté encore une fois, tu vois. Les garçons, là, ils seraient pas comblés avec ça. Que même nous, non. Théo non plus. Bref, la team, si vous venez aux États-Unis, ben, je vous recommande encore une fois Chick-fil-A. Yes? So I just want to let you know that the door is closed, please. Ok. Have a good night. J'ai rien compris, mais j'ai compris qu'on devait dégager. Hein. En fait, quand tu vois un gros truc sécurité, tu vas envie que... Hâte de vous retrouver pour la prochaine dégustation. Je sais pas ce que ça sera, mais finalement, on va essayer de tester Taco Bell, Wendy's, Crumble Cookie et Cheesecake Factory. Donc il y a encore 4 dégustations, la team. J'ai trop hâte. Troisième dégustation, la team. Là, on s'est arrêté. On est au Mall International et j'ai vu qu'il y avait The Cheesecake Factory. Ce n'était tellement pas prévu. À la base, je voulais pas te faire goûter Cheesecake Factory. Moi-même, je n'avais jamais goûté Cheesecake Factory. J'espère que vous m'entendez bien parce que franchement, il y a du bruit derrière. On s'est pris 2 Coca Zero et un cheesecake original. Ce qui me fascine, c'est que... ici, il y a tout le temps les calories qui sont notées partout. Je vous jure, j'ai vu des cheesecakes à 1300 calories. Bref, petit détail. Nous, on s'est dit, on va prendre le original. Léa l'a déjà goûté les cheesecakes. On avait pris chez Publix, donc c'est le supermarket, et il n'avait pas la petite croûte en dessous. Là, j'ose espérer qu'il y ait une petite croûte parce que moi, j'aime bien quand il y a une petite croûte un peu sableuse et tout. Bref, on va crash tester ça. Il y a du monde de fou. Le truc, il est énorme. Il y a de la musique. C'est pas très agréable, je vous avoue, mais c'est pas grave. Un bon truc d'Amerloc un peu sucré dans cette vidéo 100% fast-food salé finalement. Le cheesecake est juste ici. En vrai, il a l'air grave bon parce qu'il y a du sablé un peu. Et moi, je déteste quand les cheesecakes, ils n'ont pas de sablé. Mais il y a une genre de crème au-dessus. Je ne saurais pas vous expliquer et tout, ça me perturbe. Premier degré, j'aime bien. Moi, je préfère avec le gâteau. Mais celui de chez Publix, il est plus aéré, il est plus léger. Tu sais que la part, elle fait 880 calories. C'est énorme. En fait, quand il y a plusieurs textures dans un gâteau, moi j'aime bien. J'aime pas. Tu vois, en gros, pour vous expliquer, on a pris un cheesecake chez Publix. Et c'est que... Mince, attendez, je sais pas sur moi. C'est que la crème... Là, il sent le biscuit, tu trouves? Non. Ah. Publix, ça sent le biscuit. Ah ouais, Léa le dit, celui de chez Publix, il sent un peu le biscuit. Que là, en vrai, t'as... Non, c'est sans le biscuit. Ah, c'est ça, ok. Oh putain, c'est long. Je rigole si dans ta vidéo on m'entend dire sans le biscuit depuis tout à l'heure et que toi tu dis non. C'est un langage de sourd avec Lorraine, faut le savoir. Lorraine, tu lui dis oui, elle va dire ah ok, elle a dit non. De fou. Mais du coup, celui de chez Publix, il n'y a pas de biscuit. C'est genre juste la crème du cheesecake. Et moi j'aime bien quand il y a plusieurs textures, mais là il y a une petite crème au-dessus. Je sais pas, ça doit être une crème au sucre un peu, tu vois. C'est genre, vous voyez la petite crème blanche là, toute légère au-dessus. Mais il y a ça qui est rajouté. Merde. Et Léa, elle aime pas. Enfin, elle aime pas trop. Après, vous avez vraiment le cheesecake comme ça. Et après, vous avez le gâteau. Franchement, en France, on fait des meilleurs gâteaux. En vrai, j'aime bien, mais tu vois, m'en taper un toute seule là. Après, t'as envie de dormir, hein, tout allonge. Petite parenthèse, aucune idée de combien il coûte le morceau de cheesecake. En vrai, ça me choquerait pas qu'il soit à $11. Note sur 10, moi je mets 6,5. Mon point de vue, c'est que en vrai, sans faire la meuf, pour avoir voyagé, je sais très bien que souvent les trucs connus, c'est pas le meilleur. Donc je dirais 7 parce que je connais pas. Et autre chose que je vous ai pas précisé, mais la carte elle faisait 2 pages et demie. 2 pages et demie, il y avait plein de goûts farfelus. Et en vrai, avec Léa, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment prendre un original. Parce que, en soi, vous voyez, il y avait genre Oreo et tout. Mais là, je me dis, déjà, ça, c'est full sucré. Qu'est-ce que ça doit être Oreo, tout ça. Hein.
Bref, hâte de vous retrouver pour la prochaine dégustation qui, je pense, ce sera Taco Bell, je pense. Nous testons pour la première fois, et là c'est le 3e fast-food aux États-Unis d'Amérique, Wendy's. Wendy's, pour ceux qui savent pas, mais c'est un fast-food genre qui date de il y a longtemps et tout, carrément. Tu vas voir Léa, je sais même pas si t'as fait gaffe et tout, mais là si tu regardes un peu par la fenêtre, je sais pas si tu vois le logo genre écrit Wendy's et c'est une petite fille avec des petites couettes. On va tester ça. On va manger sur place, je pense, sauf si ça schlingue de ouf la frite ou quoi, on mangera tranquille dans la voiture. Update la team, c'est bon, on a été servi, donc on a pris notre petite boisson qui fait 75 centilitres, je pense. Ici, comme d'hab, les boissons, elles sont en libre service, donc ça c'est trop bien. Là, on a pris un petit coca cherry, mais comme Léa me dit, à mon avis, il y a du sirop parce que... Ah oui, on est totalement. Ah, mais il est trop bon. Ah ouais. Donc coca zéro de cherry, vraiment délicieux. Perso, j'ai pris des frites avec un wrap au poulet. Léa, elle a pris un burger au poulet, mais comme d'hab, ils sont petits en vrai. Ils sont super petits. Là, pour la totalité de ce qu'on a pris, on en a eu pour 23 $. Ah, et aussi, j'ai pas précisé, j'ai pris un petit cookie. Mais écoutez, en tout cas, ce qui est très appréciable, le service est méga rapide ici aux United States, quoi. Elles sont comme ça, les French fries. Pas du tout les frites McDo, mais elles sont bonnes. Ouais. Je suis contente qu'il y ait des wraps parce que moi, je suis vraiment pas de la team sandwich, comme je t'avais déjà dit. C'est des vrais morceaux de poulet, par contre, que j'ai. Ça va voir à l'intérieur. C'est vraiment du poulet, de la salade, du cheddar un peu, une crème un peu César. Ah, franchement, c'est bon. Je ne sais pas si, et je n'ai vraiment pas l'impression que là, chez Wendy's et idem chez Chick-fil-A, que tu sais, il y ait des burgers comme McDo ou BK, genre veggie, tout ça, tu vois. J'ai pas eu le sentiment qu'il y avait de trucs comme ça ici, là. Ouais, je sais pas. Non, mais du coup, ça fait. Mais peut-être aussi, c'est peut-être déjà, c'est pour la population. Je sais pas quel est le taux de vegan ou végétalien. Je vais goûter mon cooklard parce que j'ai vu un petit cookie. Écoutez, 1,50 $. Je me suis dit, je vais le prendre. Moi, j'adore les cookies en plus. Mais ça se voit que c'est le cookie un peu. Pardon, je te dérange. Non, ça peut-être. Ça se voit que c'est le cookie un peu congelé et tout, vous voyez. Mais je sais pas, il me donnait trop envie. Je vais goûter. Franchement, il est bon. Il est bon, il y a un drôle de petit goût, mais il reste quand même bon. Mes petites notations de Wendy's, j'ai envie de dire genre 6,5 sur 10. Ouais, 6,5. 6,5 sur 10. Parce que franchement, si vous venez aux États-Unis, je trouve pas que ça soit le truc à tout prix à goûter ou quoi que ce soit. Franchement, Chipotle comme d'habitude, il faut vraiment que vous goûtiez. Mais en fait, ça change rien d'un fast-food. Il n'y a pas de waouh, ça n'a rien à voir avec la France. Non, c'est faux. C'était quoi cette voix? Mais non, mais tu sais, les gens qui sont waouh, ouais. trop différent de la France. Non, en vrai, ce n'est pas du tout différent ou quoi. Mais on se retrouve pour goûter Taco Bell ou Crumble Cookie. Je sais pas ça va être quoi le premier qu'on va tester, mais dans tous les cas, on va tester ça évidemment. Du coup, là, on teste 4e truc salé, si je dis pas de bêtises. On va tester Taco Bell. On a pris un to go. On a pris chacune un Pepsi Max. Du coup, moi, j'ai pris 3 tacos. En gros, c'est gros comme ça. Cheese, je sais pas quoi. Et Léa, elle a pris... Non, Crunchy Tacos Suprême, toi, t'as pris ça. Avec des petites French fries. Attends, j'en prends une pour montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Comme celle de chez Chick-fil-A. Elles sont pas bonnes. Non, ça va, mais ça fait vraiment congé, quoi. Ouais. Ok. Locos Tacos, moi. Donc tout ça. Et du coup, ça ressemble à ça. Je goûte. T'aimes bien ou pas? Ah, mais moi, ok, je comprends. En fait, ça fait genre comme si c'était des Doritos. Grave bon. Grave bon de fou. En fait, là, l'espèce de ça, là, c'est genre comme les chips Doritos, un peu, vous voyez. Mais pas en mode écœurant. Le jour, c'est trop bon. Par contre, ça va pas du tout à manger. Hein. Ça, je vous le dis. On a fini de manger Taco Bell. Franchement, on a beaucoup bien aimé. Genre, petite note. Genre, juste, c'est chiant. Franchement, c'est chiant à manger. Genre, ça se casse un peu la figure et tout. Genre, c'est pas le plus agréable à manger. Surtout si tu le manges dans une voiture. Mais si tu le manges genre à table dans le truc, t'en fous, ça va sur le plateau, tu vois. Mais par contre, franchement, c'était super bon. Et contente que ça soit pas, tu sais, un genre de wrap et que c'était un peu en mode chips. Et c'était pas trop salé, pour le coup. Je trouve que ça allait.
Non. Comparé à des choses qu'on a pu goûter ici qui étaient Et- full salées. J'ai eu un peu peur parce que les chips, généralement, ici, elles sont vraiment méga salées. Les chips. Ah bah les chips du truc. Ouais. Donc non, franchement, petite note. Moi je pense que je vais mettre genre 8,5 parce que franchement c'est relativement bon. Il me semble que j'avais donné 9,5 à Chipotle. Ouais, je crois pas qu'on a donné 10. Du coup, je dirais 9. Ok, putain, t'as bien aimé, hein. Elle parlait pas. À un moment donné, elle me dit, je parle pas parce que j'aime bien. Mais non, Et mais... je l'avoue, elle était comme ça. À tout manger. Non, parce que c'est vrai que, je sais pas vous, mais moi, quand je mange quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie, j'ai pas envie de parler parce que du coup, il y a de l'air qui va rentrer, tu savoures moins, tu vois, t'es plus dans le truc de, ok, j'apprécie mon petit moment. C'est pour ça que je parle pas. Ok, ça marche. Bref, une bonne petite note. Il nous reste juste crumble cookie à goûter. Et on fera le listing de préférence, même si avec Léa on s'est déjà dit, mais on vous dit rien. On teste crumble cookie, je pense, demain ou après-demain. La team nouvelle et dernière dégustation, c'était tellement pas prévu qu'on prenne ça ce soir. Normalement, on devait prendre ça demain après-midi. D'où le fait que je ne sois pas apprêtée. Je ne suis pas maquillée, mais bon, ce n'est pas grave. On est allé chercher des cookies chez Crumble Cookie. On en a pris 4. Un classique, un Oreo et vanille, un peanut butter chocolat et un raspberry, c'est ça, $17. Donc en vrai 15 € je pense. Vas-y, moi visuellement, je pense que ça vaut pas la hype. Visuellement, je trouve ça horrible. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Je trouve ça horrible. Je connais quelqu'un qui fait des super cookies. Je crois Sana, que c'est clin d'œil à toi. Love Factory, c'est Ouais, ça. Lost Factory, ouais. Mais premier degré, ils mettent une rafale au cookie crumble, je sais pas quoi là. Voilà les cookies. En plus déjà, j'ai pas compris, il nous a donné une boîte énorme. Alors que je sais que ça existe les boîtes de 4, mais c'est pas grave. Donc là on a le Oreo vanille, raspberry, pépite de chocolat et peanut butter. On va crash tester ça un par un, les petits couclards. Attendez, ils sont comme as. Par contre j'aime bien moi. C'est un cookie quoi. Oui, c'est un cookie. Après, à l'unité, en vrai, ils sont vendus à $4,50 je crois. Donc là-bas, ils sont bons. Enfin, il est bon, genre. C'est un cookie classique aux pépites de chocolat, quoi. J'aime bien un cookie comme ça parce que, genre, il reste un petit peu mi-cuit à l'intérieur. Et sur le côté, le contour, là, il est croustillant un peu. Donc du coup, ça fait un bon cookie, quand même. On peut pas cracher dessus. Franchement, il y a des cookies qui sont dégueulasses et il y a des gens, ils vendent des cookies dégueulasses. Mais la crème. Lui, en vrai, tu vois, j'ai goûté une fois dans ma vie. Tu regoûteras pas. Je le regoûterai pas, non. Pour moi, il est beaucoup trop sucré. Genre là, c'est vraiment qu'un sucre. En vrai, ça vaut pas la... Je trouve que ça vaut pas la hype de crumble cookie là pour le moment. C'est des très bons cookies, mais ça vaut pas le truc quoi. Les makers. Sans grave les Reese's, vous voyez. Ouais, c'est sucré. Ah ouais. Franchement, le meilleur jusqu'à maintenant, c'était le chocolat, pépite de chocolat. Pareil, ça c'est écœurant, c'est trop sucré. Vraiment, c'est trop sucré, c'est tellement dommage. En fait, la pâte est trop sucrée, attendez, parce qu'on la voit pas la petite. Tu mets quoi comme note? Franchement, moi je suis proche des 5,5-6. Ah ouais, quand même. Je reviendrai pas quoi. Ou alors pour faire découvrir à quelqu'un, mais. Ah ouais, bah on prend juste le pépite de chocolat. Oui, pépite de chocolat, tu vois. Je dirais, bah tiens, le pépite de chocolat, il vaut le coup si tu veux te faire plaisir. Non, en vrai, moi je trouve que ça vaut tellement pas ça hype et tout, je trouve ça trop sucré. Et j'ai l'impression que dans toutes les dégustations que j'ai pu voir, les gens, tu sais, le disent pas et tout. Alors je sais pas si c'est nous qui n'aimons pas le sucre, mais en vrai, je pense pas, tu vois. Oh, moi j'aime bien le sucre et la bouffe. Mais de toute façon, en règle générale aussi aux États-Unis, tout est très très sucré, très salé. Mais là, c'est trop sucré et je pense que je mets genre note globale, premier degré, je mets 6 sur 10, tu vois. Alors que moi, parce qu'il faut savoir que Léa, elle est pas trop cookie, tout ça. Moi, les cookies, c'est l'un de mes trucs préférés, donc genre j'adore tester des cookies, comme je disais à Léa, dans plein de coffee shops et tout. Et là, en vrai, premier degré, je suis hyper déçue. Ouais, bah ça. Ouais, tu vois, ça me fait chier d'avoir mis $17 dans des cookies méga salés, méga sucrés. Et d'ailleurs, vu que là c'est la fin des dégustations, on va faire notre petit note globale, except Cheesecake Factory et Crumble Cookie parce que c'est des trucs sucrés. Mais du coup là on fait pour le salé. Moi je te dis mon ordre de préférence. Non, en quatrième, je mets Wendy's. En quatrième, Wendy's. En troisième, Chick-fil-A. Deuxième, je mets Taco Bell. Et en premier, Chipotle. J'ai la même chose. La même chose, ouais. Bon, on se l'était dit en fait avec Léa. Ok.
Bah écoute, t'as bien aimé cette petite vidéo dégustation? Ouais. Petit marathon de la bouffe sur 2 semaines. En vrai, on a fait ça vraiment sur 2 semaines du coup. Bref, j'ai fini de déguster plein de fast-food chez les Amerlocs. Qui sait, peut-être que je vais déguster d'autres choses dans d'autres pays incessamment sous peu. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas et si vous êtes toujours là, vraiment, vous pouvez lâcher votre petit like et genre vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Non mais c'est vrai quand même. Je le dis jamais, mais vraiment. Et sinon, bah, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des petits bisous.